Salut à tous, bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors aujourd'hui, on va vous parler de légumes autour d'une belle recette et aussi d'une belle opération. Et pour ce faire, je vais être accompagné de Marie qui est bénévole au Resto du Cœur et qui vient les bras chargés. Marie, bonjour. Bonjour Hervé. Je suis très contente que tu m'accueilles dans ta cuisine avec ma jolie cagette. Ah ben moi aussi là, tu de 5 kilos. Ouais, 5 kilos de fruits et légumes. Tout à fait. C'est une très belle opération qui permet aux consommateurs d'acheter cette cagette seulement pour 1 € le matin. Et on fait plein de choses avec tout ce qu'il y a dans la cagette. Je vais m'expliquer tout ce qu'on va faire avec. Ah oui, carrément. On va vous donner une recette un peu passe-partout pour n'importe quel type de légumes, toute saison. Voilà, on retrouve des légumes en fonction des saisons à 1 € chez Lidl. Et ben c'est super. Et en plus, c'est une belle opération qui aide les Restos du Cœur. Ah oui, qui aide de façon très importante les Restos du Cœur. Je vais vous expliquer tout ça. C'était une opération géniale. Mais cool, ça me donne encore plus envie de cuisiner. Allez, ben c'est parti, on attaque. Pour réaliser les légumes rôtis au four à l'asiatique, pour 4 personnes, vous aurez besoin d'un assortiment de légumes type panais, carottes, pommes de terre, quelques feuilles de coriandre fraîche, 4 cuillères à soupe de sauce soja salée, 2 cuillères à soupe de miel liquide, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, un peu de poivre, un peu de sel, 2 cuillères à soupe de graines de sésame et 1 cuillère à café d'herbe de Provence. Quand on m'a dit que tu allais venir donc pour les Restos du Cœur avec un panier de légumes variés, on m'a pas dit spécifiquement quels légumes, mais donc du coup je me suis dit ok, qu'est-ce que je vais faire comme recette aujourd'hui sur Lidl Cuisine qui peut s'adapter finalement à tout type de légumes, parce qu'on est d'accord que ce panier change. Selon les saisons, le matin, la cagette va être effectivement différente. Là, on est un peu sur des légumes d'hiver. Voilà, légumes racines. On pourra trouver aussi en été du coup des cagettes avec des tomates, je suppose. Il peut même éventuellement y avoir des fruits. Généralement, c'est un mélange. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on va mettre dedans. On va pouvoir trouver là, par exemple, aujourd'hui, on a des panais, on a des carottes, des topinambours, il y a des poireaux. On va faire en fait une plaque aujourd'hui de légumes au four, des légumes rôtis qui sont presque un peu confits. Surtout, en fait, tout va résider dans la marinade qu'on va utiliser. Est-ce que tu aimes le sucré salé? J'adore le sucré salé. Il y a un petit accent asiatique aujourd'hui dans notre recette avec de l'huile de sésame, de la sauce soja salée, un peu de miel ou de sirop d'érable par exemple. On va enduire tous nos légumes préparés. Alors on a du boulot niveau épluchage et on va tout découper en petits morceaux. Je suis là pour aider, ça c'est super. Que les légumes soient super beaux ou un petit peu abîmés comme on peut les trouver dans la cagette, ça n'a pas d'importance pour cette recette. Voilà, c'est ça qui est cool. Je pense que c'est bien de faire une recette avec ce type de légumes parce que souvent, peut-être les personnes qui l'achètent le matin, il y a un mélange, donc se disent mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Quoique, j'ai déjà rencontré une maman un matin qui achetait 2 cagettes chez Lidl et qui m'a dit avec tout ça, moi j'ai 5 enfants, vous vous rendez pas compte tout ce que je vais faire avec. Au moins pendant une semaine, j'aurai des choses pour les enfants avec des produits frais. C'est génial, on peut même anticiper, faire du batch cooking à la maison, préparer des potages, on peut surgeler après parce qu'on part de produits frais, donc ça c'est top. Et qu'est-ce que je fais moi? C'est parti. C'est tout dit. Choisis, tu prends voilà, un peu tout ce que tu veux parce que finalement avec cette recette on peut mettre tous les types de légumes. Voilà, c'est parti. On va éplucher tout ça. Voilà. Et Marie, du coup, toi, ça fait combien de temps que tu es bénévole au Resto du Cœur? Alors moi, ça fait déjà 14 années que je suis bénévole au Resto du Cœur. Waouh. Je suis contente de parler de cette opération anti-gaspi parce que c'est une opération qui me tient particulièrement à cœur. J'étais au premier rendez-vous avec Lidl quand Lidl nous a soumis cette idée magique. Moi, je trouve que c'est une idée vertueuse. C'est-à-dire c'est bien pour l'enseigne qui le matin, comme ça, met à disposition ses produits au lieu qu'ils partent à la benne ou à la ramasse. Enfin, c'est compliqué. Donc ça, c'est très bien. Ouais. C'est formidable pour la personne qui va acheter cette cagette. On va voir tout ce qu'on peut faire avec. Puis alors, c'est extraordinaire pour l'association, les Restos du Cœur. Ça apporte quoi du coup, Resto du Cœur? On a démarré en 2016. Ouais. Et depuis 2016, plus de 12 millions d'euros grâce à la cagette qui a été reversée au Resto du Cœur. 12 millions d'euros. Avec 12 millions d'euros, on fait énormément de choses au resto et nos besoins sont immenses. Ouais. Donc c'est parfait. C'est une cagette qu'on paye, nous consommateurs, 1 €. Voilà. Et la moitié, 50 centimes sur chaque cagette, est reversée au Resto du Cœur. Ah, génial. En faisant les petits calculs, ça fait beaucoup de cagettes. Le but, c'est pas que Lidl augmente chaque matin le nombre de cagettes. Si les achats sont bien faits, c'est normal. Là, tu nous prends un poireau. Alors effectivement, il y a des feuilles un peu vieillies et tout. On va pas tout utiliser, mais on peut récupérer une bonne partie. Ce poireau, il ressemble effectivement à l'ensemble des légumes qu'on va trouver dans la cagette. Ouais. Ils peuvent être un peu comme ça. Lidl, respectant la qualité, va pas le mettre à la vente classique, mais va le mettre dans la cagette. Ouais. Mais une fois épluché, évidemment, il est parfait, ce poireau. Ce serait dommage, oui, on peut récupérer. On n'avait pas pensé à mettre le poireau. On va le mettre. Mais ça tombe très bien. Je te dis, cette recette, tu peux vraiment tout mettre. Impeccable. Voilà. Chaque année, en France, il y a 10 millions de tonnes de denrées alimentaires qui sont perdues. Chaque année, 10 millions de tonnes? Oui, sur le territoire français, ce qui est terrible. Et grâce à cette opération anti-gaspi, c'est 115 000 tonnes depuis 2016 qu'on a sauvées. Peut-être pas toutes étaient cuisinées de façon remarquable par toi, Hervé, mais quand même. J'avais du mal à cuisiner tout ça. Tu peux faire des tronçons, c'est très bien. Je tronçonne. Voilà, tronçonne. L'idée avec cette recette, c'est d'essayer de faire des morceaux de légumes à peu près similaires en termes de taille. Comme ça, en termes de cuisson, on sera homogène. Parce que si on met une grosse pomme de terre, elle va pas cuire par rapport au reste des ingrédients. Là, on a vraiment un mix qui est top.
cette recette, les légumes racines, c'est canon. Donc des panais, des carottes, un peu de poireaux comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des oignons, passe-partout l'oignon. Oui, un petit oignon. Vas-y, je vais en prendre un. C'est un peu du sud, ça. Je vais le couper en 4. Hein, ouais. Moi, je prends pas parce que ça va me faire pleurer. Non, vas-y, Alors que cette opération est géniale, j'ai aucune envie de pleurer. Non, dites-nous en commentaire si vous avez déjà vu ou acheté ces paniers chez Lidl en allant faire vos courses. C'est tous les jours de la semaine? Ça dépend des arrivages? Oui, c'est très variable. Ça va dépendre de comment le magasin lui-même a vendu ses fruits et légumes. Ouais. Donc il y a des matins, il y en aura quelques-unes, il y a des matins, il y en aura moins. Je dis le matin parce que ça part très vite. Les gens qui connaissent l'opération anti-gaspi de Lidl, il y en a même qui viennent spécialement le matin pour récupérer la cagette. Ah bah ouais. Parce que c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a passé une période inflationniste terrible. Pour 1 € avoir tout ça, le prix n'a pas changé depuis 2016. Et au Resto du Cœur, en plus, pour 1 €, on arrive à peu près encore à faire un repas. Nous, pour notre recette, on va pas utiliser 5 kg, bien sûr. Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir varier vraiment les recettes. On va utiliser aujourd'hui, je pense, 1,5 kg de légumes pour la recette. Les légumes, une fois qu'ils sont épluchés, on va les découper. Allez, moi j'y vais. Je commence à découper les légumes. On peut tailler dans la longueur, comme ça. Et après, recouper encore en morceaux. Plus les morceaux seront petits, de cette taille, c'est très bien. Plus la cuisson sera homogène et rapide, quoi. Bien sûr. Là, on aura pour 45 minutes de cuisson à 180 degrés. Ce que j'aime bien, Marie, quelque part aussi, c'est un peu le côté surprise dans ce panier. Parce que tu sais pas vraiment ce que tu vas trouver. Il y a peut-être des légumes type, le topinambour. Est-ce que j'en ai déjà cuisiné? Non. Comment je prépare ça et tout? On est vraiment là sur 2 légumes que tout le monde ne connaît pas. Nous, au Resto du Cœur, on accueille des gens et on distribue des denrées dans nos centres. Certaines personnes ne connaissent pas certains produits qu'on trouve chez nous. Donc, savoir aussi cette vertu de se dire, bah tiens, avec ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Petit côté un peu challenge. Ouais, moi je trouve que c'est bien aussi. Donc là, aujourd'hui, c'est une idée parmi tant d'autres de préparer les légumes au four comme ça, quoi. D'ailleurs, on a dans les centres des Restos du Cœur des ateliers de cuisine. Ah oui? Prochain partenariat? Hervé, un jour, je vous propose, vous ferez une petite visite. Bah carrément. Et aussi peut-être pour les enfants. Parce que c'est parfois difficile d'arriver à faire manger des légumes aux enfants. Moi, j'ai quelques techniques pour ça. Je mets des légumes dans quasiment tous mes gâteaux aujourd'hui. Je pensais qu'on mettait que des carottes. Non, on peut mettre d'autres légumes dans les gâteaux. Alors regarde, faisons un petit point sur ce panier aujourd'hui, avec les légumes qu'on a et les gâteaux qu'on peut faire. Carotte cake, sans problème. Carottes râpées dans un gâteau. On pourrait aussi cuire nos carottes à l'eau, faire une purée et intégrer cette purée dans n'importe quel gâteau au chocolat, un brownie, un fondant au chocolat et tout, à la place du beurre. Pomme de terre, c'est pareil. J'ai déjà fait un gâteau chocolat pomme de terre. Le pané, carotte cake, vous faites la même chose avec du pané. Pané râpé, mais ça vous fait un carotte cake au pané. Vous pouvez mélanger que les poireaux, j'aurais un peu de mal. Les poireaux dans un gâteau. Ah, les poireaux dans le gâteau, oui. Mais voilà, il y a 1000 trucs à faire avec tous ces légumes, même de la pâtisserie. On se dit, on peut faire des soupes déveloutées, mais pas que. Ce qui est aussi important aujourd'hui, c'est de montrer qu'on peut cuisiner tout ça de façon attractive et sympa, et c'est plus équilibré. Et en plus, soyons clairs, un pané un peu abîmé ou un poireau un peu flétri, il y a les vitamines dedans, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est super important de se dire que d'un point de vue nutritionnel, c'est pas parce qu'il est pas beau qu'il est pas bon. On est d'accord? C'est un peu comme les humains. Voilà. C'est clair. Écoute Marie, je te propose qu'on finisse de préparer nos petits légumes et puis on se retrouve pour passer à la marinade du coup et à la cuisson. Ça va? Parfait. Allez. Allons-y. On a tous nos légumes qui sont prêts, on va faire la petite marinade maintenant. Là, devant toi, tu as 2 sortes d'huile pour cette marinade. De l'huile soit de tournesol, soit de l'huile d'olive. Une huile un peu classique. Ça c'est olive, non? Exactement. La couleur. Ouais, huile d'olive. Ouais, je t'ai mis un petit peu d'huile de sésame. Ça c'est top pour cette marinade parce que vraiment ça va donner cette petite touche asiatique qui est hyper agréable. Oui, avec un petit goût de brûlé. Exactement. De toasté, ouais. De toasté. Ouais, brûlé, tu vends pas bien le truc là, brûlé. Oui, très bien, toasté. De la sauce soja, ça va donner du goût, ça va saler aussi. Donc en fait, au final, on va pas mettre de sel dans cette marinade. Je vais mettre 3 cuillères à soupe au moins pour faire ce petit côté sucré-salé et surtout pour confire aux légumes, leur donner le petit côté un peu caramélisé. On peut mettre du miel ou un autre sucrant, du sirop d'agave, du sucre, du sirop d'érable, ça marche super bien aussi. Une bonne cuillère. Et après on mélange. Exactement. Juste émulsionner comme ça. Tu vois, ça va faire un truc très joli, très brillant. Et là, avec ça, on a assez pour notre saladier. Ouais, largement. Ça fait une belle marinade. Je te donne une astuce. Cette petite marinade, passer sur du poisson, type du saumon. Ah oui, on peut l'adapter sur plein de choses. Magnifique. Sur les poissons, ça marche très très bien. Je te mets la moitié, en gros, et je veux bien que tu mélanges pour enduire tous les légumes. Voilà. D'accord. Et moi, je fais pareil dans mon bol, parce qu'on a réparti, on avait tellement de légumes. Typiquement, ces légumes, vous les préparez comme nous, vous les épluchez, et vous pouvez les mettre au congélateur pour les sortir pour une prochaine fois, ou au frigo pour les consommer dans 3-4 jours. Ça, c'est très bien, parce que justement, la cagette, 5 kilos, ça fait quand même beaucoup. C'est beaucoup, ouais. C'est bien de savoir qu'on peut préparer et quand même la garder pour les jours suivants. Carrément. C'est vraiment une idée géniale. Il n'y a aucun problème. J'ai une question. Ouais. Le fait que dans le saladier, il y a des textures très différentes de légumes, par exemple entre un panais et un poireau, c'est pas grave. Au moment de la cuisson, on met tout ensemble. On va tout mettre
sur la plaque. Le secret entre guillemets, vraiment, c'est couper tous vos légumes à peu près de la même taille. Alors c'est vrai qu'une carotte va mettre plus de temps à cuire qu'un poireau par exemple. Tu auras des petites différences de texture, ce que je trouve plutôt bien. Donc les carottes seront peut-être un peu fermes, les pommes de terre fondantes, ça va être un bon mix quoi. Là c'est déjà bien. On peut se mettre un petit peu d'herbe de Provence. Si dans le panier vous avez une botte de persil ou autre chose, n'hésitez pas. On va mettre des graines de sésame. Selon ce qu'on a dans la cuisine, en termes d'épices, du poivre, du sel. On assaisonne les légumes. Le sel, on a dit que c'était pas la peine. Pas trop parce qu'il y a, oui, sauce soja. La sauce soja au sel. Ben là, vous préparez une plaque, votre tèche frite avec un petit peu de papier cuisson et vous répartissez vos légumes. Là, on en a fait beaucoup. À mon avis, on fera 2 plaques avec. Une couche, mais que les légumes ne se chevauchent pas. C'est important. Si on fait chevaucher les légumes et tout, là, au niveau de la cuisson, ça va pas être génial. Là, ils vont vraiment rôtir et caraméliser et on pourra les retourner une fois pendant la cuisson. C'est quand même impressionnant. Avec juste un tiers de la cagette, on a déjà ça et il nous en reste encore. Il nous en reste. Et avec ça, franchement, ça fait l'accompagnement d'un plat pour au moins 6 personnes sans problème. C'est super, c'est beau. Hein. Eh bien, on va mettre ça au four. On va se préparer une deuxième plaque et puis on se retrouve dans 45 minutes après la cuisson. 45 minutes au four à 180 degrés. Alors Marie, j'ai récupéré nos petits légumes. Ah mais c'est super beau. Ça nous fait une belle plaque et on va pouvoir les mettre dans ce bol. On fait un truc facile. Je vais décoller les légumes et puis on va les faire tomber dans ce bol. Vous pouvez servir ça du coup, c'est un bel accompagnement. Et pour les fêtes, pensez-y aussi, hein, pour accompagner une volaille ou quoi. Je vais me servir du papier et je vais tout faire tomber comme ça. Ah, super. On a fait un bol nickel. Hein. Des petits toppings. Allez, on fait un petit peu joli. Coriandre au persil, un petit peu de graines de sésame dessus. On va pas le manger, c'est trop joli. Avec notre cagette, le résultat absolument splendide. On goûte? Ouais. C'est parti. Vraiment, c'est top. Le petit sucré salé sympa. Parfait. Un exemple en fait d'utilisation des légumes que vous retrouvez dans votre cagette. Moi, je connaissais la cagette au départ, mais là, le résultat, c'est bien. Hein, c'est très, très bien. Et il ne me reste plus qu'à te remercier, Marie, d'avoir passé ce moment avec nous. C'est vraiment chouette. Ah non, mais c'est moi qui te remercie infiniment parce que cette recette est vraiment super. On voit ce qu'on a fait avec cette cagette qu'on a posée tout à l'heure. On a déjà ce saladier super. Je remercie Lidl qui a eu cette idée de cette cagette solidaire qui rapporte beaucoup au resto et qui nous permet de faire beaucoup de choses pour nos personnes accueillies. Donc un grand, grand merci à Lidl pour ça. Et puis merci à Hervé d'avoir mis ça en forme. Ça aurait été dommage de les jeter ces légumes. Hein. Ah non, mais j'ai envie de les manger là. C'est super. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Une belle initiative. Je suis très content qu'on ait pu la mettre en lumière. Et puis des idées sur Lidl Cuisine pour utiliser ces légumes que vous allez retrouver dans la cagette anti-gaspi. Likez la vidéo, partagez-la, laissez un petit commentaire et puis dites-nous si vous étiez au courant de cette opération. En tout cas, si vous voyez les cagettes en magasin. Et abonnez-vous à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. À bientôt. Bye bye. Au revoir.